Bonjour à tous et bienvenue dans le labo photo des numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler du Z50, le nouvel hybride entrée de gamme de chez Nikon. Le Z50, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un hybride d'entrée de gamme, ça je viens de le dire, mais un peu avant de détailler ses spécificités, on peut revenir en 2018. Donc c'est l'année dans laquelle Nikon est rentré sur le marché hybride avec des capteurs de grande taille 24-36, en introduisant les appareils Z6 et Z7. Pour l'occasion, Nikon a développé une nouvelle monture, la monture Z. Donc la monture Z, c'est une monture moderne qui est prévue pour durer dans le temps et faire face aux nouveaux défis de la photographie numérique. À l'instar de la monture F, précédemment utilisée sur les réflexes de Nikon, la monture Z est unique à la fois pour les capteurs de grande taille, donc du Z6 et du Z7 24-36, mais aussi maintenant pour les capteurs de taille plus réduite, APS-C. À l'aide de cette monture, Nikon souhaite construire une gamme cohérente et un écosystème cohérent. Donc, bien sûr, on conserve le format DX et FX, c'est-à-dire APS-C et 24-36, même si les objectifs sont compatibles grâce à la monture unique. Les Z6 et les Z7 sont destinés plutôt à un public expert ou professionnel. Ils sont plus onéreux, notamment à cause du capteur plus grand. Le Z50, lui, doit constituer donc l'entrée de gamme hybride de chez Nikon. Il est à tout juste 1000 €. Avec le kit, donc avec le 1650 Pancake, il est proposé à 1150 €. Nikon, avec la volonté d'avoir une gamme cohérente, propose un Z50 qui reprend les grandes lignes donc, des deux précédents modèles Z6 et Z7 et propose un boîtier quand même plus compact. Donc le capteur est plus petit et le boîtier est plus compact. Alors c'est un vrai avantage car on a quelque chose de très facile à prendre en main, très léger et qui pourra s'utiliser dans la vie de tous les jours beaucoup plus facilement. Dans sa volonté de proposer de l'entrée de gamme, Nikon a quand même baissé le niveau de finition par rapport aux précédents modèles qui sont sur des finitions plus élevées. Alors attention, ça n'est pas du tout un mauvais appareil et ça n'est pas non plus un appareil bas de gamme. On parle bien d'entrée de gamme, quelque chose qui est moins onéreux par rapport au reste de la gamme, mais c'est quand même un boîtier à 1000 € et les finitions sont tout à fait satisfaisantes. Donc dans les points négatifs, au niveau de la finition, par contre, on peut parler de la molette qui est peut-être un peu légère, la sensation des clics de boutons qui pourrait être perfectionnée. C'est pour autant pas forcément mauvais, même si ça aurait pu être un peu mieux fini. Il faut noter également que le boîtier, contrairement aux objectifs, a une finition tropicalisée, même si elle n'est pas au niveau des meilleurs modèles de chez Nikon. Dans les points positifs, évidemment, il y a cette prise en main, ça j'en ai déjà parlé, notamment la poignée très confortable qui permet d'avoir le boîtier tenu de façon ferme et tout à fait agréable. On peut aussi parler des nombreux contrôles à l'arrière, à l'avant, sur le dessus, également au fond de la poignée, qui permettent d'associer via les menus un bon nombre de fonctions et de se créer un petit appareil sur mesure. Alors en kit à 1150 €, comme je le disais un petit peu auparavant, on a le 1650 de format pancake. Alors il est assez large, épais pour un pancake, mais globalement dans l'ensemble c'est très compact, c'est plutôt fin. Bon, tout est relatif évidemment, mais ça permet d'avoir un appareil vraiment très agréable dans la prise de vue ou dans le transport dans un sac sans avoir vraiment du matériel dédié, un sac photo spécialement pour le boîtier. L'objectif donc il n'est pas tropicalisé, il est plutôt en finition plastique. La bague est également en plastique, alors on sent que vraiment on est sur de l'entrée de gamme. Pour autant, la qualité n'est pas forcément mauvaise. On va sûrement faire un test un petit peu plus tard. Bon, ça reste quand même un objectif de kit, il ne faudra pas en attendre des miracles. Pour le Z50 et son fonctionnement, je voudrais mettre en avant 3 spécificités qui sont ressorties pendant nos tests. D'une part, la qualité du viseur qui est vraiment très bonne. Donc on est à environ 2,4 millions de points sur un écran OLED. L'optique utilisée à l'intérieur est de très bonne facture, l'écran est vraiment de qualité et la visée donc se retrouve là aussi vraiment dans ce qui se fait de mieux sur cette catégorie. Évidemment après sur des modèles plus onéreux, on a des choses encore plus larges et encore plus définies, mais ça reste
reste néanmoins très agréable. Le second point dont on peut parler, c'est la réactivité globale du Z50 qui est vraiment très bonne. Que ça soit au démarrage, donc on passe sous la seconde, ou sur les prises de vue, sur l'autofocus, sur l'enchaînement de prises de vue, tout se fait très rapidement, et donc ça, là aussi, on n'a pas l'impression du tout d'avoir un modèle d'appareil au rabais. La troisième grande caractéristique, eh bien, on peut parler du capteur, qui est là aussi une très bonne surprise. Alors en termes de qualité d'image, l'image est plutôt bonne, même si évidemment sur ce type de prix on fait mieux au global sur le marché. La bonne surprise vient de sa dynamique, de la latitude d'exposition qu'on peut utiliser en passant par la post-prod, et que ça soit sur la récupération des données, des détails dans les ombres ou dans les hautes lumières, eh bien le Z50 et son capteur de 20,9 millions de pixels produit de très bons résultats. Du côté des points en retrait, on peut revenir sur l'autofocus qui, en basse lumière, des fois peut se montrer un petit peu inconsistant. Également sur le suivi et la détection des visages ou des yeux. Là, elle est à la fois très performante, mais également, elle n'est pas au niveau des meilleurs appareils APS-C, notamment chez Sony. Toutefois, ces éléments sur l'autofocus sont quand même à relativiser. La plupart de nos tests ont été réalisés avec l'objectif de kit qui est peu lumineux, avec un objectif de meilleure qualité qui ouvre plus son diaphragme, les choses devraient s'améliorer. Donc toujours sur les points négatifs, on peut aussi noter l'absence de stabilisation du capteur. Alors quand on regarde notamment ce qui se fait chez Sony toujours en APS-C sur l'entrée de gamme, ils ne sont pas non plus stabilisés. En revanche, si on regarde du côté par exemple des micros 4 tiers, on retrouve des capteurs qui eux sont stabilisés. Moi personnellement, j'aurais aimé que Nikon frappe un grand coup et propose de la stabilisation sur l'ensemble de sa gamme. C'est une direction qu'ils n'ont pas choisi de prendre, et du coup c'est un petit peu moins bien pour nous utilisateurs. Donc après avoir effectué nos séries de tests, le Z50 prend 4 étoiles. On peut le placer notamment en face de l'A6100 de Sony, de l'EOS M6 Mark II de Canon qui sont sortis tous les deux très récemment, mais on peut le placer aussi en face du X-T30 de Fujifilm. Le Nikon a vraiment de vrais avantages à faire valoir. Par exemple, du côté de Canon, on a une définition du capteur qui est beaucoup plus élevée, et par exemple chez Fujifilm avec le X-T30, on a une partie vidéo qui est vraiment de meilleure qualité. Le Z50, on peut regretter certains aspects au niveau de sa fiche technique. Pour autant, la prise en main qui est issue des boîtiers précédents Z6 et Z7 est vraiment très bonne. On peut aussi parler du capteur ou de sa réactivité qui donne entière satisfaction. Donc avec la monture Z, on sent que Nikon est vraiment en train de développer sa gamme hybride avec un écosystème cohérent, et le Z50 montre vraiment un beau potentiel pour cette entrée de gamme.